باسيونس 10 بليتو 4 دقائق راه ديجا مشاو مع الكيسان زيت السكر. C'est bien. Alors, on va partager. Où est-ce qu'il est le document? Elle est là. C'est bon? Vous voyez le document PDF? Oui. C'est bien. Alors ici, s'il vous plaît, eh bien, vous avez vu que dans le cas de l'ordre 2, il y a différents cas à traiter. Un seul réactif, deux réactifs mais avec un mélange stoichiométrique et deux réactifs avec un mélange non stoichiométrique. Donc, plusieurs cas à envisager. Dans l'ordre 3, oui. أستاذ ما يقدروش مثلا يعطيونا كيستيون حنا نديتيرمينيو لوردر د الرياكسيون. شوف بنتي لي كيستيون باقي ما وصلنا لهم شيء. هذاك باقي. حنا دابا نفهموا غير يعني في هذه الحالة حنا عندنا لوردر. غير فهمني. هو مجين الميثود ديتيرميناسيون دو لوردر سي le paragraphe suivant. D'accord? صافي. Donc, si vous voulez, vous avez la réaction d'ordre 3. إلا بغينا نعملوا له لا تشريح ديالها كلها ça va être difficile et compliqué وغادي لنا بزاف د الوقت de point de vue mathématique. D'accord? On va se contenter de traiter l'ordre 3 à partir d'un seul réactif. Et vous avez vu que dans le cas où il y aurait plusieurs réactifs, il suffit d'utiliser des quantités initiales d'un mélange stoichiométrique et on va avoir une simplification comme s'il s'agissait d'un seul réactif qui intervient. D'accord? ما فهمتينيش شنو قلت ولكن فهمناك يا أستاذ. الله يرحم والديك اللي فهمتيني مزيان. Alors c'est bien. Donc vous avez ici pour résumer غادي نشوفوا غير الحالة ديال l'ordre 3 pour un seul réactif tout simplement. Donc l'ordre partiel de A est égal à 3 et l'équation différentielle de la vitesse, bien vous avez bien sûr cette relation V est égal à moins d2A sur d2t toujours, et cette fois-ci, K est égal à A puissance 3. D'accord? Et on va voir si on veut développer, eh bien, ça serait K facteur de A moins X à la puissance 3. D'accord? Et on peut développer. Et sinon, ici, on a utilisé directement l'intégrale entre 0, plutôt A0 et AT. Et le temps entre 0 et t, bien sûr, et bien, ça donne ceci. C'est donc 1 sur A puissance 2. Si vous voulez, il y a جوج من هنا غادي تكون هنا باش تفهموا داك la relation ديال l'intégration. Donc c'est 1 sur A هنا n moins 1 وهنا n moins 1 يعني 3 ناقص 1 3 ناقص 1. D'accord? وهذه سي لا كونديسيون انيسيال اللي كتعطيها لنا. سينو هذه حتى هنا كاين جوج سي vous voulez. هاد le 2 هذا on le fait je dirais passer de l'autre côté avec la constante وكيرجع لنا هنا 2 tout simplement. هنا في هاد جوج ماجي من l'intégration. Qu'on peut toujours écrire, c'est une constante K' fois T. Avec la constante K', c'est une sorte de constante apparente. Ce n'est pas la vraie constante de vitesse, mais c'est une constante apparente qui est égale à 2 fois la constante de vitesse, la constante de vitesse réelle, bien sûr. C'est bon? Oui. Voilà, on va passer maintenant aux méthodes de détermination de l'ordre. Et pour cela, je vais effacer. J'efface tout. Alors, maintenant,
il y a ce qu'on appelle la méthode de dégénérescence de l'ordre. C'est là. La première méthode. Pourquoi? Eh bien, supposons qu'on a A plus B, ça donne C, avec des ordres partiels qui sont alpha pour A et bêta pour B. Et là encore, je vous rappelle que l'ordre n'a rien à voir avec le coefficient stoichiométrique qu'on a ici. D'accord? Oui. Ah bon? C'est bien. Donc, vous voyez que si on fait l'étude cinétique de la réaction, on voit qu'il y a deux réactifs avec des ordres qui sont différents. Et là, ça pose un problème en ce qui concerne la détermination de l'ordre. On pourrait toujours déterminer l'ordre total de la réaction, mais pas l'ordre par rapport à l'un des réactifs. Mais on peut utiliser cette méthode qui s'appelle dégénérescence de l'ordre de la réaction. Supposons, par exemple, nous avons dans les conditions initiales, je vais le réécrire dès le départ, c'est mieux, avec une couleur, je dirais rouge, comme ça c'est plus frappant. Eh bien, nous avons A par exemple, plus B. Ça donne le produit C. C'est bien. Supposons que pour le réactif A, AT est égal à 0, on va utiliser une concentration initiale de 10-2 mol par litre. On va mettre l'unité, c'est bon. Et pour le réactif B, eh bien, on va utiliser une concentration initiale d'une mol par litre. AT quelconque. Donc, ça, c'est petit a, si vous voulez, pour A, et ça, c'est petit b pour B. Un instant quelconque différent de 0, eh bien, vous avez A moins X, et ici, c'est B moins X. Et lorsque le temps, je vais dire infini, mais tout simplement pour dire que la réaction est finie, ou bien on aboutit, on arrive à la consommation totale des réactifs. Eh bien, pour A, puisqu'il est minoritaire par défaut, on aura 0. Oui ou non? Oui. Parce que B, elle est en grand excès et A va se consommer au fur et à mesure jusqu'à sa disparition totale. Et pour B, allez, écoute. Pour B, eh bien, ça serait la quantité initiale, 1 mol, moins la quantité qui a été consommée. On a consommé combien de B, s'il vous plaît? 10 moins 2. 10 moins 2, ou bien 0,01. C'est bien ça? Oui. Alors, ça donne combien, s'il vous plaît? 0,9. Oui ou non? Oui. Bien sûr. Et lorsque sur votre calculatrice, vous trouvez 0,99, est-ce que vous hésitez de mettre que c'est à peu près égal à 1? Oui. Ben, c'est à peu près égal à 1. 0,99, c'est presque la valeur de 1. Autrement dit, est-ce que B a réellement changé au cours de la réaction?
Bien sûr qu'il a changé. Non. Mais est-ce que la variation est significative? Eh bien non. On est quasiment à la concentration initiale de B. Entre 1 et 0,99, c'est quasiment la même valeur. Donc, si je reviens, et là je vais prendre une autre couleur, si je reviens à la relation que nous avons ici, donc l'équation de vitesse en fonction des concentrations avec les exposants, eh bien je peux écrire que V est égal à une sorte de constante apparente cette fois-ci, la constante les 4 tables, mais ce n'est pas la vraie constante de vitesse, la concentration de A puissance alpha avec de la constante apparente, eh bien, il y a la vraie constante de vitesse K fois la concentration de B Puissance bêta. puissance bêta. Puissance bêta. Oui. Parce que B, au cours de la réaction, ça n'a pas vraiment changé, elle reste quasiment constant, et donc, je peux le considérer comme constante, et donc B puissance bêta, c'est constant, et je vais utiliser une autre constante, une constante apparente, qui est égale à K, fois la concentration de B, exposant bêta. Et l'ordre, si j'étudie la réaction dans ces conditions, eh bien, je peux déterminer l'ordre alpha, parce que l'ordre de la réaction, ça serait un ordre apparent, bien sûr, c'est celui de l'ordre A. Parce que la réaction, finalement, son ordre, c'est alpha plus bêta. Eh bien, dans des conditions où la concentration de B, je vais effacer comme ça, vous verrez le texte mieux. Voilà. Donc, si B0 est très supérieur à A0, ça veut dire que le réactif B est en grand excès par rapport à A. Autrement dit, on peut considérer que B reste très proche de la concentration initiale B0, ou est égal à une constante. D'où V est égal à K', concentration, concentration de A. La pointe اللي كنكتب بها كتشوفوها ولا لا؟ Oui. Oui. دونك ملي كنعت بها كتشوفوا اش كندير بعدا. أستاذ Oui. أستاذ في الأول عملنا الكونسنتراسيون ديال هي زيرو حيت لا ماشي زيرو. كونسومي لا ماشي زيرو. لا في تي في لانفيني غير اسمعني. في لانفيني ماشي في لانفيني تيقرا زيرو. و بي عملناها هي تقريبا حسبناها ماشي جاتنا تقريبا واحد نورمالمون خصها تكون 0.99. وي علاش زيرو اخرى خرجت واخا مزيان. عندي واحد جوج الخيوط طوالين ومفها كل واحد الطول ديالو، عقدت الراس ديالهم مره ياك، يعني فينالمون عندي جوج الخيوط وبديت ندورهم على شي سيلندر، على شي، واش غيتقاداو في مره واحده ولا لا؟ كل واحد فوقاش غيتقادا. حسب ماشي كل الطول واحد، البدئي. اللي قصير غيتقادا الاول واللي طويل غيتقادا هو الاخرين. لا. ما فهمنا؟ دابا بالنسبه لي لك هذا الشيء اللي عملنا دابا عاد، اين خيط قصير؟ واش ديال ا ولا ديال بي؟ هو اللي قصر. مزيان. الا بقينا ناكلو في ا وكناكلو في بي غادي يوصل واحد الوقت غيتقادا شي واحد منهم. شكون هو؟ صافي فهمت. بيان سور. الا تقادا ا لا كونتيتي اللي غادي نكونوا كونسومينا هي 0,01، ما بقاش منه. داكور. و اكس دو كونسوماسيون تيغال 0,01. داك 0,01 نقسم واحد ديال بي. صافي فهمت أستاذ. ايوا الحمد لله ملي فهمت. شكرا. Alors donc je reviens à notre constante. J'étais en train de dire quelque chose.
Voilà, donc nous avons B, puisqu'il est en très grand excès par rapport à A, eh bien B instantané au cours du temps, elle est supposée constante, est égale à la concentration initiale. Ah oui, j'étais en train de vous demander, le curseur اللي كنكتب به هذا واش كتشوفوه عندكم نتوما؟ Oui. Oui. دونك ملي كنعت به كتبعوه. Oui. Oui. مزيان. Alors donc, s'il vous plaît, vous avez donc on travaille la méthode de dégénérescence de l'ordre de la réaction. Eh bien, on travaille dans des conditions de telle sorte à ce que l'un des réactifs soit en très grand excès par rapport à l'autre réactif. Ici, on a supposé que B était en très grand excès par rapport à A, et donc la relation LNNA, elle va être simplifiée en considérant B comme constante, et l'étude va être sur A puissance alpha. D'accord? Et on peut déterminer, il y a d'autres méthodes pour déterminer alpha, on me l'imagine bien. Sinon, je détermine alpha, je veux déterminer bêta. Eh bien, je vais considérer un grand excès de A. Un grand excès. Tout simplement. A, B, lorsque la réaction sera terminée, eh bien, A va être considéré comme constante et le reste, bien sûr, le deuxième facteur, les concentration de B, puissance bêta. Donc, tel qu'on a considéré que A est plutôt B est un grand excès par rapport à A, B peut être considéré comme constante. La constante, plutôt l'expression de la vitesse devient celle-là, donc seulement la concentration de A qui va intervenir. Et vous avez K', c'est une constante de vitesse apparente. Cette constante de vitesse K' est égale à K pour la concentration de B initiale, puissance bêta, bien sûr. D'accord? Et de cette façon, on peut déterminer, bien sûr, l'ordre alpha. D'accord? Parce que l'ordre bêta, normalement, n'est pas visible. Elle est inclus dans la constante de vitesse apparente. Donc, si vous voulez réellement la réaction dans sa nature, elle dépend de A et de B. A avec le coefficient stoichiométrique, plutôt l'ordre partiel A, et B avec l'ordre partiel alpha, pardon, et B avec l'ordre partiel bêta. Mais pour simplifier le problème, l'une des méthodes, c'est de faire appel à cette méthode de dégénérescence de l'ordre qui consiste à mettre un réactif en grand excès par rapport à l'autre, et donc on isole un seul ordre, et bien sûr, sa taux peut être déterminé par l'une des méthodes suivantes. Alors, l'une des méthodes suivantes, eh bien, il s'agit de voilà des méthodes de vitesse initiale. Oui. شي حاجه ولكن دابا هيدا الفا باش عرف الفا شحال كتساوي احنا ماشيين باقي d'accord. Donc la méthode de dégénérescence de l'ordre, au lieu de laisser le problème compliqué et qu'on a les deux ordres à déterminer alpha et bêta, واحد كنخبعوه. D'accord? كنخليو غير واحد هو اللي sur lequel on va faire l'étude. D'accord? D'accord. داكور الاخرانيه ديالك ما جاتني ماشي هي هذيك ما مقتنعاش. لا استاذ فهد. Bien. Alors, maintenant, l'une des méthodes de détermination de l'ordre, il a réellement déterminé l'ordre, eh bien, c'est ce qu'on appelle les méthodes vitesse initiale. À la méthode de vitesse initiale, eh bien, il s'agit tout d'abord de déterminer la vitesse initiale à l'instant initial. Alors, la vitesse initiale, bien sûr,
il كان عندنا un graphique qui donne la variation voilà. هذا le temps. On dit la concentration. Disons la concentration d'un réactif A, par exemple. Eh bien, A, c'est un réactif. Normalement, on doit partir à l'instant initial 0 avec une certaine concentration de A désignée par l'indice 0 ici. Et on aura, ça dépend bien sûr de l'ordre de la réaction, mais sinon, d'une manière ou d'une autre, on aura une diminution. Ma courbe est vraiment mal foutue. Alors, à cette courbe, je vais essayer de tracer la demi-tangente. La demi-tangente à l'origine. Voilà. Et la pente de sa tangente, bien sûr. La pente est égale à la vitesse. Ou bien moins la pente, parce que la vitesse est positive et la pente est négative. D'accord? À l'instant initial, donc il y a cette façon de tracer la demi-tangente et déterminer la vitesse, mais s'il vous plaît, on détermine la vitesse initiale. Parce que peut-être ailleurs sur la courbe, on peut toujours déterminer tracer la tangente et déterminer la... Et d'ailleurs, ça, je crois que c'est l'une des méthodes qui viendrait par après. Mais sinon, la méthode de vitesse initiale, donc la vitesse initiale, c'est la vitesse qu'on a à l'instant initial. Attention, parce que la vitesse change avec le temps à cause des concentrations qui changent avec le temps aussi. Donc, si on arrive par une méthode, l'une des méthodes, on arrive à mesurer, à estimer la vitesse initiale, eh bien, normalement, cette vitesse initiale, V0, est égale à une constante. Supposons qu'il s'agit par exemple de la concentration de A puissance alpha et plutôt concentration de B puissance bêta. Alors, cette vitesse initiale, eh bien sûr, il s'agit bien des concentrations initiales pour A et B. Voilà. Supposons maintenant que nous avons réalisé un certain nombre d'expériences, telles que, ici c'est le numéro d'expérience, d'accord? Ici, c'est la vitesse initiale. Ici, c'est la concentration initiale de A. Et une troisième ligne, ou une colonne, peu importe. Mettre les valeurs en ligne ou en colonne, ça ne change rien, bien sûr. Alors, vous avez ici concentration de B 0. Et bien sûr, on a réalisé la première expérience, deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. On a des valeurs de V0. Alors, V0 pour l'expérience 1 ont été déterminés pour la concentration A0 ici et A0 là, donc tendant les valeurs. On réalise une deuxième expérience, on trouve la valeur de V0, mais avec d'autres concentrations initiales, et ainsi de suite. Maintenant, comment je vais utiliser cette équation pour déterminer l'ordre?
bah, tout simplement, il suffit de remplacer. Vous avez l'ordre alpha et l'ordre bêta. Bah, supposons que il faut choisir deux expériences, d'accord? Un avec 2 ou bien 2 avec 3, 4 avec une autre expérience. Ça dépend des valeurs des concentrations, bien sûr. C'est pour la concentration, par exemple, 1 et 2, j'ai la même concentration, plutôt je répète, je recommence. Donc, c'est pour les expériences 1 et 2, on a la même concentration pour le réactif A. D'accord? Ça veut dire V0, 1 sur V0, 2, la deuxième expérience. Puisqu'on a la même concentration pour A, eh bien A puissance alpha, quelle que soit la valeur de alpha, باقينا 10 دقائق. كتسمعوني؟ Oui. Alors, هنا, en quelque sorte, K va se simplifier. Je répète, hein, pour la première expérience et deuxième, nous avons la même concentration pour A, concentration initiale. Il a le rapport ديال V1 sur V2. يعني بقات لنا كونستانت. اللي غادي يبقى لنا ماشي قضيه كونستانت ولا ماشي كونستانت، sont des valeurs et ça va donner une valeur constante bien sûr. Donc V01 sur V02, A va se simplifier, quelle que soit la concentration, quelle que soit la valeur de alpha, on aura une simplification, oui ou non? Oui. Il a كانت la valeur هنا وهنا بحال بحال pour les deux expériences. A puissance alpha sur A puissance alpha, ça donne 1 quand même. Oui. Oui. كل شيء باش تفهموا. انا كنبغي نجرب ساعه كنزيد نتعطل. على اي دونك هذا لو terme ديال A, il va se simplifier parce que vous avez la même concentration entre l'expérience A et l'expérience B. Concentration. Oui. Oui. K va simplifier. K va se simplifier. Donc l'équipe K هو Oui. la concentration de B. Concentration de B. 0, plutôt 1 sur concentration initiale de B de le puissance bêta. Et oh là là. Oui. Et là, دخلنا le logarithme népérien, شنو غادي يكون؟ bah ln de B sur V, ln de B 0,1 sur V0 moins à bêta, Moins ln de concentration de B01 sur concentration. Enfin, vous me suivez, hein? Bêta, hein? Oui ou non? Oui, bêta. Et finalement, bêta est égal au logarithme népérien de B sur V sur logarithme népérien de des concentrations, rapport des concentrations. Oui ou non? Oui. Je crois que ça ira. Pour les autres méthodes, غادي نشوفهم من بعد. غدا الحصة غنديروها قلنا شمن ساعة؟ 8:30 قلتي ناس. 8:30 اوكي. ونشوف اذا كان عندنا شي شويه ديال التدين نديرو، ما كانش نغا كونتينيو هادشي هذا، ولكن il est temps de commencer les travaux des régies je crois. وبالنسبه هذاك بي زيرو على نعم ديك في زيرو واحد سور في بي دو ايكال بي زيرو سور B02. Concentration de B في l'expérience 2. V01 est égal à K A0 1 alpha A0 plutôt B0 bêta. C'est bien ça? 1 aussi. C'est la première relation. D'accord? Wally Sksad. Oui. Ben meilleur. V0 2 est égal à K, concentration de A
0, mais 2 cette fois-ci. Concentration de B, 0, 2, puissance on a bêta, on a alpha. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. On déroule le rapport. D'accord? هذا كاس بس simplifie. وهذا veut simplifie. ياك؟ Ah, ça. Bien. La concentration entre l'expérience 1 et l'expérience 2, on a gardé la même concentration de A. Donc, il va se simplifier. D'accord? L'équipe Kalnahoua, rapport de V, B01 V0, 1 sur V02, radicon Hoa, le rapport des concentrations, donc B0, 1, puissance bêta, sur B0, 2, puissance bêta aussi. Allez, je me juge à le rapport Kamel, puissance bêta, pas de problème, d'accord? Je vais introduire le logarithme. Oui. Logarithme, eh bien, ça serait le bêta, finalement. Ça serait le bêta, voilà. Ou le rapport des vitesses, d'accord? D'accord? Et puis, sur le logarithme impérial, rapport des concentrations de B. Et lorsque je dis rapport des vitesses, eh bien, il s'agit de V01, V02, وهذه عاود B01, B02. 1 et 2 انا عطيتهم كمثال يقدروا يكونوا l'expérience 1 et 3 ou l'expérience 3 avec 4, ça dépend. Il faut choisir bien sûr. La même concentration. Voilà, on veut déterminer l'ordre par rapport à B, eh bien il faut choisir deux expériences de telle sorte que la concentration de A reste constante. Oui. Inversement, si on veut chercher l'ordre par rapport à A, eh bien on doit choisir deux expériences de telle sorte à ce que la concentration de B reste constante. Et là, bien sûr, on aura le rapport des vitesses est égal au rapport des concentrations puissance alpha, rapport des concentrations de A puissance alpha. والمهم ما تبقاش شي حاجه غريبه، شي حاجه هي سهله. Oui, c'est ça. Je crois qu'on va s'arrêter là. L'enregistrement est toujours خدام, c'est bon. هذه peut-être شوف les explications اللي عطيتكم راكم غتلقاوهم في لا فيديو. مالوغوزمون هذا ما كيبغيش يخلي لي داك لي زانوتاسيون. مي سينون ماشي ما كيبغيش يخليهم، ملي كنكتب شي حاجه ما كتمشيش مع التكست، كتبقى في ليكرون. Les explications ne sont pas reprises dans le texte, alors vous les aurez fait. Et de toute façon, j'essaierai d'avoir un exercice où là, enfin, si on va à un seul exercice, ça serait bon. D'accord? Maintenant, la méthode différentielle, هي اللي شفنا قبيل. ولكن غنعاودو نشوفوها. C'est-à-dire, il s'agit de tracer la droite. Et lorsqu'on trace la droite, eh bien, on va extraire la vitesse. Et à partir de ces vitesses, eh bien, normalement, on peut déterminer l'ordre. On verra comment. En utilisant de la relation ADI, en introduisant ici le logarithme, eh bien, ça serait le logarithme de V, alpha le logarithme de A. Et là, quand on a des valeurs d'IL A ou d'IL V, K, peu importe, on peut déterminer la valeur de alpha. C'est bien. Donc, Hachi,
الحصه غدا ان شاء الله اما نشوفوا هادشي ولا غنشوفوا شي تمارين. il se trouve que شحال باقي دقيقه ما نكملوش. حنا عندنا الحصه دابا حنا عندنا حصه 2:30. ودونك الهضره غادي نكملوا عليها حتى الغدا في العشيه في 8 ونص ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله. حيت ما بقاش هنايا بقات لي نص ديال الدقيقه ما غاديش دونك اللي غادي نقول لكم هو غادي يكون لاشين جوجل بليتو يوتيوب هي اللي غتحل لنا المشكل. والنبي عليه السلام صافي كوم سا فوز اوغي لا ليبرتي تدخلوا تخرجوا فوقاش ما بغيتي. اوكي الي بون كوراج الله يعاونكم. Merci. ميرسي. الله يعاونك. Merci. Au revoir.